On est au Festival du jeu d'Istres avec Serge Macazdar qui nous présente un deuxième prototype. C'est Seeds Must Grow On. Ouais, j'y suis arrivé, hein, c'était pas gagné. Explique-nous un petit peu de quoi il s'agit. On est toujours dans l'univers de ton jeu, c'est Seeders évidemment. Ouais. Donc de quoi s'agit-il exactement? Alors c'est un jeu on va dire de draft et de combinaison de cartes surtout, et de réparation de modules, on va dire. On est sur une planète qui a été attaquée par l'escale et qui a subi de gros dégâts. Donc on a été envoyé sur une archefille pour aider la population locale à tout remettre en route. Et du coup, on dispose d'une petite main au départ d'équipage un petit peu léger, on va dire. Il va falloir un petit peu améliorer ça en recrutant des équipages dans la rivière qui se situe au milieu de nous. C'est un jeu à deux. Hein. Ouais. Et essayer de choper des modules à réparer et d'y affecter en fait un certain nombre de compétences qui sont liées aux équipages qu'on va pouvoir récupérer. Donc dans ce jeu, chaque équipage va nous permettre de gagner des compétences qui sont liées à leur caste de départ. Donc je vais améliorer en essayant de les recruter. Je vais améliorer mon deck au fil du jeu. Voilà, on est sur du deck building hein, pour les spécialistes. Deck building, voilà, donc mon deck s'améliorant, je vais avoir en main des équipages qui vont me permettre d'accéder à des connaissances qui vont être stockées dans un petit module qui s'appelle le Cognitum. Dans ce Cognitum, pour l'instant, au début, je ne peux stocker que 4 compétences. Donc par exemple, si j'active ce type, admettons que je l'ai en main, j'active ce type d'équipage, grâce à des ressources, je vais pouvoir récupérer 2 compétences noyaux, une compétence originelle et une compétence quincailleur qui sont représentées par des jetons de la même couleur. Ces jetons, je vais les stocker ici dans mon Cognitum, qui a donc un espace limité au départ, très limité. Du coup, quand je vais vouloir réparer des modules qui ont cette tête-là et qui font appel à un certain nombre de compétences pour être réparés, je vais vite être bloqué. Donc, pour augmenter la capacité de mon Cognitum, je vais pouvoir, si j'arrive à réparer ce premier module, non pas forcément le comptabiliser directement en point de victoire, mais l'affecter ici, dans mon Cognitum, pour augmenter ma capacité de stockage de compétences. Et ces compétences, au fur et à mesure, je vais les attribuer à des modules que je vais pouvoir réparer. Le premier joueur qui arrive à réparer 4 modules met fin à la partie, ne la gagne pas, on fait un décompte de points évidemment. Et voilà. D'accord. C'est tout simple en fait. Hein. C'est de la gestion de main, du deck building classique et en même temps de la gestion de ressources. Ouais. Et par-dessus tout ça, il y a un truc qui est, à mon avis, le sel du jeu. Ce sont les héros. Donc sur cette piste de cartes, on a 6 héros qui sont toujours disponibles, recto verso. On a chaque joueur a un jeton qui représente son avatar et qui va lui donner accès aux capacités des héros qu'ils vont rencontrer sur le chemin, sur cette planète. Sachant que le déplacement de ces jetons-là dépend en fait de mon Cognitum. Au départ, mon Cognitum c'est un module, donc je ne peux me déplacer que d'une relation d'un héros. Donc je vais avoir un choix assez limité de capacités annexes. Par contre, dès que j'affecte des modules en plus, je peux en affecter jusqu'à 4, je vais pouvoir me déplacer du nombre de modules qui composent mon Cognitum et du coup avoir un plus large choix de capacités spéciales. D'accord. Voilà. À chaque fois que je quitte une tuile, je la retourne et derrière j'ai un nouveau héros avec une nouvelle capacité, etc. Donc je vais avoir un rythme imposé par l'apparition, la disparition de ces héros qui est complètement asymétrique et lié finalement à l'état assez fluctuant des Cognitum au cours du jeu. Avec en plus un mini memory en prime, parce que il faut se souvenir un petit peu de ce qu'il y a. C'est vraiment pas mal. Merci Serge pour ces explications et en espérant qu'il soit vite édité. On va voir. Tout à fait. Allez, à bientôt.